Donc x est une variable aléatoire qui suit la loi normale mu sigma carré et i un intervalle centré sur l'espérance mu. On nous demande de trouver, selon les informations, les éléments qui manquent. Donc si mu égale 0 et sigma égale 1, on est sur une loi standard. La probabilité que x appartienne à i étant 99%, on sait que l'intervalle en question, ça va être moins 2,58 plus 2,58. Ensuite, on sait que l'intervalle est compris entre moins 1 et 7 et sigma est égal à 4. La valeur de mu est le centre de cet intervalle, donc ici il s'agit de 3. Quelle est alors la probabilité d'être compris entre moins 1 et 7? C'est la probabilité d'être compris entre 3 moins 4 et 3 plus 4. Donc ici, on a la probabilité que x appartienne à mu moins sigma, mu plus sigma. D'après le cours, c'est 0,683. Ensuite, ici, on sait que l'intervalle est centré en mu et il va de moins 2 à 1,2. On sait donc que le centre, c'est moins 0,4. Moins 0,4 pour aller jusqu'à moins 2, il y a donc un certain intervalle qui est égal à 1,6. 1,6, on sait que ici, la probabilité que x appartienne à un certain intervalle est égale à 0,954, correspond à l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Ce qui veut dire que moins 2, ça représente moins 0,4 moins 2 fois sigma. Ce qui est équivalent à dire que moins 2 plus 0,4 est égal à moins 2 sigma, soit encore moins 1,6 est égal à moins 2 sigma. On a donc sigma qui est égal à 0,8. Donc ici, on peut noter 0,8. Et enfin, ici, on obtient mu égale 500, sigma est égal à 100. La probabilité que ce soit égal, que x appartienne à un certain intervalle étant égal à 0,683, on retrouve la même chose que pour le deuxième calcul. Ça signifie que x appartient à mu moins sigma, mu plus sigma. Ainsi, mu étant égal à 500 et sigma étant égal à 100, on est entre 500 moins 100 et 500 plus 100, c'est-à-dire qu'on obtient l'intervalle 400, 600. On prend la deuxième partie du tableau. L'intervalle est centré sur mu. Donc, comme l'intervalle va de 4 à 6, on en déduit que mu est égal à 5. Ici, on a 0,95. La probabilité que on soit égal à 0,95 ici signifie qu'on cherche la probabilité que x appartienne à un certain intervalle est égal à 0,95. C'est-à-dire 1 moins alpha, où alpha est égal à 0,05. On pose alors z est égal à x moins mu sur sigma. On sait que celui-ci suit une loi normale centrée réduite. La probabilité que z appartienne à un intervalle est égale à 0,95 si et seulement si cet intervalle est l'intervalle de la forme moins 1,96, 1,96. Donc, la probabilité que x appartienne à i égale à 0,95 est égale à la probabilité que z appartienne à moins 1,96, 1,96. Ce qui est équivalent à dire que x moins mu sur sigma
est compris entre moins 1,96 et 1,96, ce qui est équivalent à avoir moins 1,96 sigma plus petit que x moins 5 plus petit que 1,96 sigma, ce qui nous donne x compris entre 5 moins 1,96 sigma et 5 plus 1,96 sigma. Or, on sait que x est compris entre 4 et 6. On obtient donc 4 est égal à 5 moins 1,96 sigma, soit 1,96 sigma est égal à 1, et donc sigma est égal à 1 sur 1,96. Et si on fait la même chose de l'autre côté, on obtient 6 est égal à 5 moins 1,96 sigma. Donc on a à nouveau 1,96 sigma est égal à 1. Donc sigma est égal à 1 sur 1,96. Et en effectuant ce calcul sur la calculatrice, on obtient environ 0,51. Ainsi, dans ce tableau, pour sigma, on va mettre 0,510. Ensuite, deuxième colonne, on a mu égale 0,4, sigma est égal à 0,1. Lorsque la probabilité que x appartienne à un certain intervalle est égale à 0,954, on sait que c'est entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Donc ici, on doit avoir mu moins 2 sigma, donc 0,4 moins 2 fois 0,1, c'est-à-dire 0,2, et 0,4 plus 2 sigma, donc 0,4 plus 2 fois 0,1, donc plus 0,2, ce qui donne 0,6. Ensuite, lorsqu'on a la probabilité que x appartienne à un intervalle qui est égal à 0,683, c'est que cet intervalle est de la forme mu moins sigma, mu plus sigma. Comme ici, on a mu moins sigma, mu plus sigma, on sait déjà que mu, c'est le centre de cet intervalle, donc c'est 0. Et ça veut dire que sigma est égal à 5. Et enfin, si on a la probabilité que x appartienne à 0,997. Je vais descendre pour qu'on ait plus de visibilité. Ici, on cherche la probabilité que x appartienne à un certain intervalle i, qui vaut ici moins 6, 0, soit égal à 0,997. On ne connaît ni sigma ni mu, mais on sait que i est centré sur mu, donc mu est le milieu de moins 6 et 0, c'est-à-dire moins 3. La probabilité que x appartienne à l'intervalle soit égale à 0,997, cela signifie que x appartient à mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Donc, comme on sait que mu est égal à moins 3, pour descendre à moins 6, c'est qu'on a fait moins 3. Donc, on a fait moins 3 fois 1. On en déduit donc que sigma est égal à 1.